Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour enfin ce deuxième épisode de la deuxième saison du Mermaid Vlog. Après ces quelques mois de presque silence, j'ai dû mettre tous mes projets en stand-by pour un gros projet qui est arrivé d'un coup. En fait, j'ai été recontactée par l'aquarium Planète Océan à Montpellier pour replonger là-bas pendant les vacances de Pâques. Et du coup, eh bien, j'ai dû travailler comme une dingue pendant un mois. Et je vous explique ça tout de suite, c'est parti. J'ai plongé il y a 3 ans, en 2019, à l'aquarium Planète Océan et ça a été un gros succès et ils avaient prévu de me faire revenir en 2020. Mais comme tout le monde le sait, 2020, le Covid, la pandémie et ça a tout fichu en l'air. Donc en gros, ça faisait 2 ans qu'on attendait de pouvoir me faire revenir. Mais le problème, c'était que justement, à cause de cette pandémie, on ne pouvait pas prévoir à long terme. Et du coup, il m'avait prévenu que lorsque je pourrais revenir, eh bien, je serais mise au courant que quelques mois avant. Et bien en fait ça a été le cas, puisque fin février j'ai été contactée par la responsable de Planète Océan et elle m'a annoncé que j'allais enfin pouvoir revenir pour les vacances de Pâques qui allaient avoir lieu de mi-avril à début mai. Donc déjà j'étais super contente, c'était génial, rien que le fait de savoir que j'allais pouvoir retourner dans ce bel aquarium et enfin pouvoir plonger de nouveau, enfin pouvoir rencontrer les visiteurs. Ben voilà, j'étais hyper enthousiaste. Donc on a commencé à discuter du show. Alors je m'attendais à ce que ce soit comme il y a 3 ans, c'est-à-dire 1 heure de rencontre photo suivie d'1 quart d'heure de plongée. Et en fait, eh bien quelle fut ma surprise quand ils m'ont annoncé que le format allait être totalement bouleversé parce que effectivement depuis 2019 ils ont reçu beaucoup de messages de visiteurs qui demandaient quand est-ce qu'elle revient Lexi, quand est-ce que la sirène sera de retour. Et moi également je recevais énormément de messages depuis plusieurs années de parents qui me disaient Lexi, ma fille parle encore de vous après 2 ans, après 3 ans, on a hâte que vous reveniez, quand est-ce que vous revenez à Montpellier? Et le problème, c'est que je pouvais jamais répondre. Je leur disais que j'espère pouvoir revenir très bientôt, mais je ne savais pas exactement quand. Donc évidemment, quand j'ai su que j'allais pouvoir enfin revenir, je me suis dit ça va être génial. Mais le côté un petit peu inattendu, c'est que Planète Océan prévoyait de recevoir énormément de visiteurs pendant la période où j'allais être présente. Et du coup, ça posait un problème parce que l'espace du lagon corallien, que ce soit en dessous ou au-dessus, n'est pas énorme non plus et ils avaient peur que les visiteurs soient déçus de ne pas bien voir le spectacle. Donc du coup, il fallait qu'on revoie totalement le format pour pouvoir avoir un maximum de flux, que les visiteurs s'arrêtent, regardent le spectacle, continuent leur visite et qu'ensuite d'autres visiteurs voient le spectacle. Donc il a vraiment fallu réfléchir à quelque chose qui fasse que les visiteurs ne se sentent pas frustrés de ne pas voir le spectacle ou de ne pas bien voir, de ne pas bien entendre. Voilà, on a vraiment commencé à réfléchir à un tout nouveau format, autant pour l'organisation de Planète Océan que la mienne. Et du coup, on a fini par se mettre d'accord sur un show dans le bassin pendant une demi-heure qui allait inclure plusieurs capsules de 5 minutes qui seraient quasi identiques. Donc voilà, j'étais super contente. Mais par contre, eh bien, le côté hyper challenge, c'était qu'on était début mars et j'allais partir à Planète Océan mi-avril. Donc j'avais 1 mois et demi pour mettre en place le texte du show et aussi je me suis rendu compte qu'il allait me falloir une seconde nageoire parce que l'Unéa était trop grande pour pouvoir nager de façon confortable dans le bassin. Elle était trop lourde aussi, il allait me falloir une nageoire légère. Malheureusement, ma nageoire Calypso est trop grande, donc du coup j'avais vraiment peur de la perdre en plein show, donc là ça allait devenir problématique. Il y a 2 ans, j'avais acheté une nageoire Finfolk, une Mythic Tail, que j'avais dénudée de ses sequins, j'avais enlevé tous les sequins parce que c'était pas le style de sequin que je portais. Et du coup, j'ai remplacé tous les sequins par les sequins Odyssea que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc déjà ça a été un gros boulot. Cette nageoire est prête depuis 2020, fin 2020, mais j'ai fait une constatation qui m'a un peu embêtée. Eh bien, c'est que les nageoires Mythic Tail, elles sont très positives, c'est-à-dire qu'elles font flotter. Alors déjà, elles font flotter dans l'eau douce, dans l'eau chlorée, mais il faut savoir qu'en plus, l'eau de mer fait
flottait également. Donc je me suis dit ça va être une cata. Là je dois mettre beaucoup de poids, ça va vraiment être embêtant parce qu'on les voit en fait. Et j'ai pas envie de porter beaucoup d'accessoires pour cacher des poids. Donc je me suis dit bon, il va falloir trouver une solution. Et au final, je me suis dit bon bah allez, on va se lancer dans un projet fou. On va créer une nouvelle nageoire. Bon, je crois que je dois être un petit peu maso dans ma tête parce que à chaque fois je me mets une pression de fou sur des projets énormes et en plus dans des délais hyper courts. Mais enfin je sais pas, faut croire que j'aime ça au final. Donc voilà, on était début mars et de là j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle nageoire. Du coup, sachant que Planète Océan est non seulement un aquarium mais également un planétarium, je me suis dit on va rester dans la thématique de ce qu'on trouve dans le ciel. L'Unéa était déjà du coup dans cette thématique et je voulais aussi rester dans mon identité visuelle qui touche à la lune. J'ai commencé à me renseigner un petit peu de ce qu'il y avait comme type de lune, que ce soit dans des cartes de tarot, que ce soit dans les symboliques, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est la lune noire. En me renseignant sur internet, j'ai trouvé que la lune noire, en fait, c'est une nouvelle lune, donc une nuit sans lune, qui dure plusieurs jours. C'est un phénomène qui apparemment a lieu à peu près une fois par an, donc c'est relativement rare. Et je me suis dit, mais en fait c'est top, parce que du coup ça va faire une nageoire très foncée, qui sera presque en opposition avec l'Unéa, qui elle est très claire, et qui représentera l'équivalent d'un ciel étoilé avec des petites lueurs plus claires pour rappeler le fait que ce soit lié à la lune. Donc du coup, eh bien, je me suis mise à la dessiner tout d'abord. J'ai décidé de l'appeler Lunera pour le condensé de Luna Nera, lune noire, donc Lunera. Et ensuite, je me suis dit, histoire de gagner du temps et histoire d'être sûre qu'elle soit légère, pourquoi ne pas réutiliser ma nageoire en tissu Finfolk que j'avais acheté quelques années auparavant et que je n'utilise plus en fait. Donc je dis voilà, c'est une option pour la fluke. Si jamais j'ai vraiment pas le temps d'utiliser une fluke en silicone, eh bien j'utiliserai la fluke de cette nageoire en tissu. Donc voilà, je me suis mise à travailler sur le corps en néoprène. Ensuite, j'ai dû faire bien entendu toutes les finitions, à la main toujours. Et ensuite, je me suis mise à la couture des sequins. Sachant que d'habitude, ça met à peu près 6 mois pour coudre les sequins et le mois restant, c'est pour la fluke. Donc en général, il me faut 7 mois pour faire une nageoire en sequin et silicone. Là, j'avais 1 mois. Donc je me suis dit, allez Alexis, on va le faire, tu peux le faire, t'es noir et or, fais de ton mieux et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc je me suis mise à coudre des sequins à raison de 8 à 10 heures par jour, tous les jours évidemment, il n'y a pas eu de week-end pendant 1 mois, ça a été couture de sequins non-stop. Et je me suis rendu compte aussi que en fait la couture de sequins c'est quelque chose qui me plaît et qui est assez relaxant au final, parce que ça me forçait à me poser devant une série ou un film et à coudre. Donc évidemment au début on réfléchit, mais après ça devient très mécanique, ça devient automatique et du coup ça permet à l'esprit de divaguer un petit peu et ça fait du bien. Et à côté de ça, en parallèle, eh bien il fallait écrire le show. Donc j'ai commencé à faire plusieurs versions que j'ai envoyées à Planète Océan qui ensuite me faisaient leur retour. Ils venaient apporter leurs petites corrections pour que après ça donne vraiment quelque chose qui touche les enfants. Alors du coup ce qui était vraiment intéressant c'était de créer ce spectacle vraiment ensemble. C'était vraiment une collaboration au final. On pouvait en profiter pour sensibiliser les enfants par rapport à des gestes du quotidien qui pouvaient faire la différence et en tout cas aider à sauver l'océan. L'océan qu'on a d'ailleurs décidé de faire intervenir dans le show, donc c'est-à-dire qu'il y avait une voix, un peu comme un esprit, l'esprit de l'océan, la voix de l'océan, qui allait être représentée. Et donc pour ça, on a dû faire appel à un ami de Siméon qui s'appelle Noy et qui est juste hyper talentueux. Déjà, il fait des compositions musicales de fou. Je vous invite à aller voir son travail, c'est Firosend, je vous mets le lien dans la description. Et également, il est hyper fort au niveau de sa voix. C'est-à-dire qu'il peut incarner beaucoup de personnages différents avec des voix très différentes et il est hyper impliqué et réactif. Et du coup, il nous a vraiment permis de donner vie à cet esprit de l'océan avec lequel on a choisi de me faire communiquer pendant le spectacle. Donc voilà, il y a vraiment eu toute une partie d'écriture, de validation et ensuite d'enregistrement. Parce que du coup, il a fallu enregistrer nos voix. Donc Noy l'a fait de chez lui, puisqu'il a un studio d'enregistrement. Et nous, eh bien, on a enregistré ma voix ici, dans le bureau, avec nos micros. Et ensuite, eh bien, il a fallu monter tout ça.
Et de là, eh bien, on a envoyé le fichier son à Planète Océan et ils étaient hyper contents du résultat. Donc voilà, ça c'était mission accomplie et c'était une semaine avant de partir. Donc ça veut dire qu'il me restait à peine une semaine pour apprendre mon texte et le connaître par cœur. Donc autant vous dire que j'ai fait cette dernière semaine un peu dans le rush, c'est-à-dire que j'étais en train de coudre mes sequins en ayant le chaud dans les oreilles, en boucle, en boucle, en boucle, pour que je finisse par vraiment le retenir au mot près. Et puis quelques jours avant notre départ pour Planète Océan, j'ai finalement terminé de coudre mes sequins. Donc là, j'étais juste hyper contente parce que je me suis dit alléluia, je l'ai fait, j'ai réussi. J'étais crevée, mais j'avais réussi, c'était génial. Et ensuite, il m'a fallu 2-3 jours pour assembler la fluque que j'avais déjà coulée quelques jours auparavant. Donc encore une fois, là c'était en mode speed, d'habitude ça prend plus de temps. Là je l'ai fait parce que il me restait 3 jours tout simplement, j'avais pas le choix, il fallait que ce soit terminé. D'autant plus qu'on allait venir chercher les nageoires pour les faire livrer à Planète Océan un jour avant nous, notre départ. Donc du coup il fallait vraiment que tout soit terminé. Et j'ai réussi. J'ai eu quelques petits stress de silicone qui ne séchaient pas, mais finalement tout s'est bien passé, j'ai réussi à la terminer à temps. Le livreur est venu la chercher et puis voilà, donc tout était prêt, tout était parti pour Planète Océan et eh bien il n'y avait plus qu'à nous préparer pour le lendemain. Donc beaucoup de stress, beaucoup de rush, mais au final un challenge qui a abouti. J'étais super contente et fière de moi. Malgré du coup les épreuves et les événements difficiles qui ont eu lieu pendant cette période. Je vous avoue que ça n'a pas été très facile à gérer, ça a même été très difficile pour moi. Alors il se trouve que j'ai vécu un événement terrible aussi la dernière semaine avant de partir. J'ai perdu ma mamie. Ça a été un énorme choc. Elle était en pleine forme, elle n'était pas malade du tout et ça s'est passé très rapidement. Et du coup, ça a été très compliqué dans le sens où ma vie pro était surchargée parce que mentalement, j'avais beaucoup de poids sur les épaules et ma vie perso n'était pas plus calme du tout. Enfin voilà. En général, j'aime pas trop parler de ma vie privée et j'aime pas parler de choses tristes parce que j'essaye vraiment de toujours me concentrer sur le positif. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, comme dans ces cas-là, où on peut vraiment pas faire autrement et ça a été quelque chose qui a vraiment marqué cette période-là. Donc voilà, ça me paraissait étrange de passer au-dessus et du coup j'ai un peu terminé cette nageoire en me disant elle sera aussi un hommage à mamie parce que je sais qu'elle admirait énormément ce que je faisais, c'est elle qui m'a appris à coudre aussi. Donc voilà, il y a d'elle dans cette nageoire. J'aime dire qu'elle a rejoint les étoiles. Et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que cette nageoire, en plus de me faire penser à elle par le fait que voilà, elle m'a appris à coudre, eh bien, elle représente un ciel étoilé au final. Et voilà, il y a du sens là-dedans. Donc voilà, cette nageoire, c'est aussi un hommage à ma mamie que j'adorais. On était très proches, donc oui, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu gérer mon stress, mais il a aussi fallu gérer mes émotions par rapport à ça. Heureusement, Siméon était là pour me soutenir dans cette épreuve. Il a toujours les bons mots et voilà, sa personne tout simplement, il dégage quelque chose qui fait que je me calme et ça me relaxe presque instantanément. Donc heureusement qu'il était là, ça aurait été très compliqué sans lui. Oui, un immense merci à toi mon Siméon. Donc voilà pour ce qui est de cette période, ce processus de préparation de la prestation de Planète Océan. Ça a été très intense en émotion, en stress, en couture, en création, en beaucoup de choses, mais on a réussi. Voilà, le challenge a été relevé et je me suis sentie hyper fière et soulagée. Donc là, je pouvais partir l'esprit tranquille, en tout cas pour ce qui était de cette prestation. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir cette partie préparation. Je vous donne rendez-vous très vite, en fait la semaine prochaine, pour la deuxième partie, la partie prestation à Planète Océan.
J'espère que ça vous plaira. Vous pourrez enfin découvrir les coulisses et également le show qui était proposé, en tout cas une partie du show. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste là et cliquez sur la petite cloche juste en dessous pour recevoir les notifications dès que quelque chose de nouveau sera publié. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous. Allez, bye!